Le passage à la feuille de papier, hein, ça nous rend compte un petit peu, j'ai envie de vous dire. Alors bonjour, bienvenue à tous, ici Romain chez Cuisine Aptitude. On se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour un petit test couteau. Alors là, je viens de récupérer un couteau de la maison Kotai, c'est le modèle Kiritsuke. Alors c'est un modèle un peu spécifique, c'est un hybride en fait entre le Yanagiba et un Uzuba. Alors on va pouvoir passer aux détails techniques de ce couteau, on se voit tout de suite. Là, on reçoit le couteau quand on le commande sous cette forme-là, on a un joli petit coffret assez sympa. Alors je précise déjà hein, avant toute chose que je ne suis pas sponsorisé par Kotai, on ne fait pas du placement de produit, on fait juste une petite test couteau parce qu'on aime bien ça. Donc dans une jolie boîte, certificat d'authenticité, la lame est protégée. Donc là, on a ce petit couteau martelé, assez sympa. Donc sur les caractéristiques techniques, on est sur une lame full tank, donc c'est une lame qui va traverser complètement le manche aussi. Donc c'est en une pièce. On est sur un manche octogonal avec une petite gravure assez sympa. On est sur un bois Pakawood. La lame est en acier inoxydable, c'est de l'AUS 8, teneur en carbone 0,75%, on a 15% de chrome dedans, 0,13% de vanadium et 0,12% de molybdène. Donc là on est sur quelque chose d'inoxydable complètement, donc ça vous pouvez le laver, s'il reste un peu humide ce ne sera pas grave, hein. Contrairement au couteau très haute qualité japonais, c'est qu'on va avoir une très haute teneur en carbone, ou même que du carbone, hein. Bon pas souvent mais après voilà. Là, il faut effectivement pour l'entretien bien sécher les couteaux, bien les laver pour éviter que ça rouille. Sur la dureté Rockwell, on est sur un HRC 59 en dureté. La longueur de la lame, sur les caractéristiques techniques du couteau que j'ai pu lire, on était à 20,6 cm de longueur de lame. Donc de la base jusqu'à la pointe. Moi j'ai mesuré, je suis à 20,2 cm. Sur l'épaisseur de la lame, là on est quand même sur quelque chose d'assez épais. Hein, qu'on le veuille ou non, on est quand même sur une Kotai. Alors c'est un acier japonais, par contre c'est assemblé en Chine, donc on n'est quand même pas sur du très haut de gamme, hein, on est sur de la moyenne gamme, mais c'est un couteau qui je pense devrait faire l'affaire. Donc annoncé épaisseur de lame 2,2 mm, moi j'ai mesuré 2 mm. Ensuite pour le poids. Le poids du couteau est annoncé sur la fiche technique 180 grammes, moi à la pesée j'étais à 213 grammes, voilà. Quand on prend ces couteaux-là, il faut savoir que Kotai apparemment sécurise une garantie à vie. Pour la période de retour, si jamais vous voulez retourner le couteau, c'est sous 90 jours et sans condition. Bon, après ça, je vous laisserai mettre de la situation si jamais ce couteau vous intéresse. Donc on va pouvoir, je pense, pas tarder à passer au test du couteau. A tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant pour le test couteau, test de la tranche. Alors ça va se passer comme ça, mon couteau, je vais le prendre, je viens d'éplucher un oignon. On va tout simplement faire un test en direct. Là, il n'est pas passé à la pierre. On refera un test tout à l'heure, je vais essayer de faire une finition au grain 5000 et je vais descendre sur du 8000 pour une finition un peu polie et on verra ce que ça donne en plus. Là, on est vraiment sur le tranchant sorti d'usine. On voit que c'est encore un petit peu grossier, hein, c'est pas super poli. On verra hein, le résultat. Donc, pour émincer l'oignon, on va voir ça. Hop. J'ai envie de dire, ça pose pas trop de problème. On est sur une bonne qualité. Je le trouve un peu lourd. Au niveau de la balance du couteau, je pense qu'on est pas mal. C'est quand même assez équilibré. On va voir si on doit ciseler un petit peu tout ça. Ok. Ça me paraît pas mal du tout. Écoutez, on est sur quelque chose d'assez tranchant, c'est assez sympa. L'avantage des petites lames martelées comme ça, c'est que souvent ça empêche tout simplement de coller. Donc nos aliments ne vont pas coller dessus, ça va être assez sympa. Donc là ce qu'on va faire, on va débarrasser ça et on va faire un test assez simple. C'est le test de la pomme de terre, ça fait partie des légumes. Si votre lame est assez fine. Alors généralement, les lames qui sont plus épaisses collent moins, adhèrent moins au produit que celles qui sont fines. Donc on va voir ça. Là, je vais passer à travers, sans problème.
Vous voyez, ça traverse. Hop, aucun souci. Ça colle pas du tout. On est sur quelque chose qui tranche quand même pas trop mal. Hein, si vous voulez, on va essayer de faire passer ça comme ça sans forcer. Effectivement, on a un très beau tranchant. Je viens de finir maintenant le couteau. On est repassé à la pierre. Donc là, on est passé par un grain 5000. On a une finition grain 8000. On va voir si ça améliore un petit peu quand même la qualité de tranche et de coupe de notre Kotei. J'ai envie de dire, ça me paraît pas trop mal. Sur le premier instant, allez, on va retirer la petite racine. Et là, effectivement, sans forcer, on arrive quand même à une coupe assez fine. Voilà. On est sur quelque chose de fin, de tranchant. Ça adhère pas à la lame. On va passer au ciselage. Voilà. Hop. On va retrancher par ici. Allez. Effectivement, on est pas mal du tout. Ça passe à travers sans forcer. Donc là, on est vraiment sur une qualité de tranche, j'ai envie de dire, de type japonais. On n'est encore pas non plus dans les qualités de fou. Hein, moi qui ai l'habitude de travailler avec des Masakage. On n'est encore pas à ce niveau-là, mais j'ai envie de dire, pour un particulier qui aime les couteaux, ça c'est très intéressant. Les professionnels aussi, hein, qui ne sont pas forcément des grands collectionneurs et qui n'ont pas envie de mettre très cher. D'ailleurs, le prix du couteau, très abordable, on est sur 108 €. Donc j'ai envie de dire, c'est pas très cher. Alors c'est quand même un petit budget, mais voilà. Pour un couteau de cette qualité, j'ai envie de dire, on est pas mal du tout. Vous voyez, on a quand même quelque chose de très simple. Ça passe à travers. On a une qualité de coupe qui est quand même sympa. Donc voilà, petite review du Kotei. On va juste finir de couper cette petite pomme de terre. On va se faire des petites chips pour l'apéro. Allez, on va faire le petit passage technique obligatoire. Celui que tout le monde aime bien généralement. Ça va être le passage à la feuille de papier. Hein, ça nous rend compte un petit peu. J'ai envie de vous dire. Effectivement, on a un tranchant qui est pas trop mal. Il y a du mordant, ça se sent. Hein. J'espère que la petite revue de ce Kotei Kuru et Kiritsuke vous a bien plu. On va se retrouver sur de prochaines vidéos. Allez, ciao!